recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anedo. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. La définition du jour, c'est avec vous, Quentin Moussou. Bonjour à vous également. Bonjour, Nasrine. Alors, on démarre avec vous, Anedo. Le chef de l'État, Patrice Talon, a présenté ses vœux du Nouvel An au peuple béninois. Effectivement, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a adressé ses vœux au peuple béninois pour l'année 2025. Dans un message empreint de solidarité et d'espoir, il a exprimé ses souhaits les plus sincères pour une année placée sous le signe de la prospérité et du progrès pour le pays. C'était lors de son passage à la caserne militaire de Dessa à Alada. Suivons ensemble cette capsule vidéo réalisée dans ce cadre. Je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête et bonne année. Clément Adéoti Adéchian, fondateur du groupe de presse ESAE et du groupe Colomb, formule également ses vœux à l'endroit de ses étudiants et de son personnel. Hier, 1er janvier, jour de l'an, le fondateur du groupe de presse ESAE et du groupe Colomb, Clément Adéoti Adéchian, a saisi l'occasion pour formuler ses vœux à l'endroit de ses étudiants de l'université ESAE et de son personnel, ainsi que du personnel de la télévision d'ESAE TV. Suivons ensemble. C'est des traditions que, à l'orée d'un nouvel an, et lorsque Dieu, l'être éternel, le très haut, vous protège nos différentes familles, protège nos activités, nous accorde le souffle de vie, de passer justement d'une année à une autre, on doit d'abord lui rendre gloire. À tout Seigneur, tout honneur, on doit lui transmettre ce mérite-là de nous avoir de nous avoir choisis. Beaucoup sont à l'hôpital actuellement. Beaucoup sont passés de via trépas, hélas. Beaucoup ont eu des accidents cruels. Vous avez suivi encore. Vous imaginez ces familles-là qui ont fêté Noël et qui espéraient déjà la Saint-Sylvestre et le Nouvel An et qui ont été broyés dans le vol de Singapour en Corée. Vous avez vu différents événements tragiques, dramatiques que le monde a connus. Mais nous, on est vivants, on est là. On doit d'abord lui rendre gloire. Non pas parce que nous sommes meilleurs à ceux que nous ont quittés. Non pas parce que nous sommes ses champions. Non pas parce que particulièrement nous sommes plus vertueux.
juste parce que le choix a été porté sur nous. On a été trié sur le volet et on est encore là. Et comme ce qu'on appelle destin ou choix aléatoire, c'est notre capacité à ne pas comprendre les desseins de l'Éternel sur la vie de chacun de nous. Alors disons-le comme ça, que nous avons été choisis parce que Dieu a un plan pour nous qui n'est pas encore accompli. Et que lorsqu'on a cette chance de renouveler nos vœux, notre alliance avec le Seigneur, nous devons lui donner avec toute la détermination du monde tout ce que nous avons en nous de bien pour que, pour la nouvelle année qu'il nous accorde, on puisse révéler le meilleur en nous, le meilleur que nous avons en nous, le meilleur de notre être, que nous soyons musulmans, animistes, chrétiens, catholiques, dévots et tout ce que nous pouvons être, quelle que soit la divinité que nous vénérons, que nous adorons. Et nous avons un être suprême qu'on appelle Dieu, l'Éternel, Allah, Sebolissa, Arumila, tout ce que vous voulez, c'est que quelle que soit la divinité, nous reconnaissons qu'il y a un être, l'être suprême qui est au-dessus de tout. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça l'homme. La religion ne compte pas quand il s'agit de vénérer le Créateur, le suprême Créateur. Alors, quand il nous donne l'occasion, quand il nous donne une chance de nous retrouver dans une nouvelle année, nous devons révéler le meilleur de nous-mêmes que nous mettons à son service. Pour dire, tu nous as choisi encore une nouvelle année, nous devons tout faire pour mériter ta confiance davantage, pour être encore parmi les élus de 2026. Alors donc, pour en venir au vœu, d'abord, c'est la gratitude d'être parmi les élus de 2025. Ensuite, derrière la gratitude, la promesse, le relevé de l'engagement de donner le meilleur de moi-même. Pas le meilleur de moi-même en allant m'asseoir dans une église, dans un temple, à prier et à chanter, mais non. Le meilleur de moi-même, je le donne dans mon lieu de travail. Je le donne dans ma maison. Je le donne dans ma famille. Je le donne autour de moi. Je le donne avec mes amis. Je le donne avec ma communauté où j'officie, où j'exerce, où j'existe. C'est ça, donner le meilleur de soi-même. Ce n'est pas aller s'agglutiner dans une église à crier Alléluia, Alléluia, Hosanna, devant un tribun, devant un prestigiateur. On dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est juste un pas de côté pour revenir encore pour dire quand nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, d'abord il s'agit de savoir que ce meilleur nous l'avons en nous-mêmes et que c'est autour de nous, dans notre famille, dans notre environnement, dans nos lieux de travail, dans le métier que nous savons faire. Je suis menuisier, je suis maçon, je suis électricien, je suis étudiant, je suis enseignant, je suis professeur. Le meilleur de moi, je le traduis, je le transcris à travers ce que je sais faire le mieux et que autrui doit identifier en moi cette capacité à me reconnaître comme un élu de Dieu. Ce n'est pas dans une église, c'est dans ma vie de tous les jours. Et c'est ce que nous devons garder de mieux. C'est cette alliance, cette promesse, cette façon de vivre qui fait que d'abord Dieu dit, je lui ai fait confiance pour 2025, je peux le renouveler 2026. Parce qu'il comprend la mission qui est la sienne, il comprend ce que je lui ai confié de mieux, et il comprend ce qu'il a à faire pour moi, pour que les gens soient heureux autour de lui. Dieu dit gratitude, ensuite promesse, engagement. Et derrière l'engagement maintenant, nous pouvons parler à nos communautés, à nos étudiants. Je commence par mes étudiants de ESAE du nord au sud pour leur présenter mes vœux de santé robuste, de bonheur, de prospérité pour leurs parents qui se chinent à payer la scolarité, qui se battent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants gagnent ce qu'il faut obtenir pour la survivance, pour le trajet, la fraîcheur d'esprit et de corps et de cœur pour retenir les leçons
qu'on dispense à l'école. Je prie pour les parents de mes étudiants de continuer par obtenir la grâce de l'Éternel. Que ça se déverse sur eux. Parce que quand ils en ont davantage, nous en profitons à Esaü. Les enfants se sentent à l'aise. Je demande à mes étudiants la patience, l'esprit d'écoute, la fertilité d'esprit et d'intelligence pour mieux comprendre, pour mieux assimiler. À ceux qui sont en 3e année et en Master 2, qui ont un examen à la fin de 2025, je demande force et courage. Je demande la persévérance. Je demande esprit de fertilité pour que ce jour-là, les épreuves qui leur seront présentées soient à la hauteur de leurs attentes, à la mesure de leurs certitudes, et qu'ils aient la confiance nécessaire pour rendre ce qui leur a été enseigné. Pour mes enseignants qui se battent tous les jours pour donner de la réputation à Esaü, je demande à l'Éternel, notre Dieu, de bénir leur famille davantage, de leur donner une santé robuste, de leur donner la longévité, de leur donner la joie au cœur, la joie qui permet de faire son métier, non pas comme une punition, de faire ce travail, non pas comme tripatilium dans la définition originelle qui signifie torture, travail qui signifie acharnement, méchanceté, brimade ou punition originelle, mais travail qui signifie joie de vivre. Travail qui signifie ce que je fais avec enthousiasme et bonheur et félicité. C'est de ça qu'ils ont besoin et c'est de surtout ça que les étudiants ont besoin, de les voir ainsi, de les voir transmettre le savoir avec beaucoup de bonheur. À mon personnel administratif qui m'accompagne tous les jours dans ce challenge du nord au sud, je demande également à Dieu de vous fortifier davantage, de vous donner force et courage, de vous donner cette santé robuste, de se lever toujours encore le matin à 7 heures, et parfois pour certains de rentrer à 22 heures, parce qu'ils doivent rester avec les cours du soir, d'avoir la longévité nécessaire pour que nous continuions par faire ce chemin ensemble. Nous continuons par bâtir Esaü ensemble. Mon conseil scientifique, présidé par le mérite professeur Albert Nouailly, qui ne ménage aucun effort pour être là, qui se préoccupe de cette école, qui se préoccupe de sa vie, de sa santé, de son évolution, et qui est à la tête d'un conseil scientifique déterminé. Je demande que Dieu bénisse davantage le conseil scientifique avec son président Albert Nouailly. Que Dieu leur donne une santé robuste, cette longévité, la patience et l'intelligence nécessaires d'être toujours la cheville ouvrière de cette communauté universitaire. Je demande à toutes sortes de personnes qui collaborent avec nous, de près comme de loin, de continuer par bénéficier de la grâce de Dieu. Pour mes médias, l'informateur, Esaü Télévision, Esaü Radio, j'invoque la bénédiction de l'Éternel sur mes collaborateurs, mes journalistes, mes techniciens et mes différents corps de médias qui interviennent pour que ce média continue par avoir du rayonnement. Merci à Dieu de m'avoir donné une équipe aussi brillante, aussi magnifique, aussi déterminée, jeune et pétrie d'expérience déjà, si jeune et si confortée dans le travail qu'ils font tous les jours. Je demande à Dieu de continuer de les inspirer davantage pour que Esaü Télévision continue d'être le premier web média que nous sommes. La lumière que nous avons été, la lumière que nous fûmes et la lumière que nous serons, pour permettre à tous ceux qui rentrent dans ce corps de métier de web média de s'inspirer davantage de ce que nous avons été en tant que pèlerins pour ouvrir ce chantier que personne ne connaissait pas, mais aujourd'hui qui est devenu le métier que tout le monde embrasse, bon là, mal là. Je demande à Dieu de permettre
à mes collaborateurs de le faire si bien et avec beaucoup de professionnalisme. Je demande à Dieu de bénir mes différents intervenants, nos partenaires principaux, politico-sociétals, qui interviennent dans nos différentes émissions, qui continuent par aider la chaîne à avoir de la notoriété. Je demande à l'Éternel de les bénir, d'accorder grâce et abondance à leur famille, bénédiction et félicité à leurs activités, à leurs différentes entreprises, afin qu'ils continuent d'être toujours les pourvoyeurs de l'information, pourvoyeurs de toutes sortes de productions intellectuelles et crédibles qui renforcent davantage la prospérité intellectuelle et médiatique de Esaïe Télévision, de Esaïe Radio, de l'informateur. À nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos internautes qui nous écoutent, qui nous suivent, qui apportent des contributions de la diaspora jusqu'au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Nadi au zénith. Je prie l'Éternel, notre Dieu, de continuer par les bénir davantage, de déverser son abondance, sa grâce dans leur famille et d'apporter tout ce qui peut concourir encore à renchérir davantage tout ce qu'ils font en 2025. Et à toutes et à tous, merci de nous avoir supportés, merci d'avoir été là, merci d'avoir été des nôtres. Et je ne vais pas oublier qui dit le grand groupe, Esaïe dit le grand groupe Le Colon. Et qui dit Colon parle également de notre corps de métier de la haute couture, Colon Style. Et avec ses clients de notoriété qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance depuis qu'on a commencé ce chemin ensemble. Je demande à l'Éternel de bénir mes collaborateurs de Colon Style, de la maison Haute Couture, de bénir davantage tous nos clients qui nous ont fait confiance, de commencer par accroître leur prospérité afin qu'ils soient toujours nos meilleurs clients pour 2025 et pour après, et que cette bénédiction réjaillisse sur toutes nos familles. Restons toujours dans le même registre. Le président de la HAC, Edouard Loko, s'est également prêté à l'exercice. Effectivement, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, Edouard Loko, n'est pas resté en marge de l'exercice de formulation des vœux du Nouvel An. Sur son compte, sur son réseau social, il a sacrifié à la tradition en souhaitant ses vœux les plus chaleureux aux professionnels des médias et aux citoyens. À l'orée de l'année 2025, je tiens à adresser en mon nom propre et en ceux des conseillers et du personnel de la HAC mes vœux les plus chaleureux de santé, de prospérité et de succès, a-t-il lancé dans un premier temps. Dans son message de vœux, le patron de la HAC a souligné l'attachement de son institution à la liberté de la presse et à la protection des professionnels des médias. La HAC réaffirme son attachement à la liberté de la presse, à la protection des professionnels des médias et à l'émergence d'un espace médiatique éthique et inclusif. Les fidèles catholiques ont célébré le passage dans la nouvelle année. Les fidèles catholiques ont célébré le passage à la nouvelle année avec ferveur entre prières et festivités. La soirée a été marquée par une communion spirituelle et fraternelle. Le compte rendu avec Diesu Gogbenou dans une église catholique de la place. Le réveillon du nouvel an, une belle combinaison de spiritualité et de joie. Commencer par le chapelet est une manière puissante de méditer sur les mystères du Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Une messe pour entrer dans la nouvelle année. C'est une grande joie pour nous de nous rassembler en cette nuit pour dire notre action de grâce au Seigneur pour tant de merveilles et de bénédictions au cours de l'année 2024.
Terminer avec les danses montre l'esprit festif et la gratitude pour le don de la vie. Les vœux pour la nouvelle année prononcés dans cette atmosphère unifient les cœurs autour de l'espoir, de la paix et de l'amour. La santé pour tous. D'abord la santé et le reste viendra, le meilleur suivra. Que cette année soit une année de santé, de paix et de prospérité pour nous tous. On est très contents, c'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année, on est très contents, on remercie Dieu. 2025 n'est pas seulement le premier. On doit faire en sorte qu'on aille jusqu'au 31. 2025, année jubilaire pour la communauté catholique. Elle est accueillie sous le signe de l'espérance, du partage et du bien. Les fidèles de l'église La Flamme de Christ sont passés en 2025 dans l'adoration et la louange. Effectivement, les fidèles chrétiens de la mission évangélique La Flamme de Christ ont passé la traversée dans l'année 2025 dans l'adoration et la louange. Des moments qui ont rendu grâce à Dieu pour la protection durant toute l'année 2024. Le reportage avec nos reporters. Les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ sont entrés dans la nouvelle année 2025 avec chants, adorations et louanges. Cette action de reconnaissance vient rendre grâce à Dieu pour la protection durant l'année 2024. Pour la Flamme de Christ, 2025 est placée sous le sceau de la nouvelle dimension. Cette année 2025, dans ta vie spirituelle, tu atteindras une nouvelle dimension. Dans ta vie sociale, tu atteindras une nouvelle dimension. Dans ta vie matérielle, tu atteindras une nouvelle dimension. Ce thème annuel est inspiré de la vie de Méphibosheth que le roi David a élevé à une nouvelle dimension en respect à l'alliance faite avec son père Jonathan. À cela, les fidèles sont appelés à respecter et à demeurer dans l'alliance avec le Christ en toute humilité. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Personne ne peut connaître l'élévation, la promotion dans le Seigneur Jésus avec l'orgueil, mais c'est plutôt l'humilité. Pour que nous puissions atteindre l'ascension dans le Seigneur, nous devons demeurer dans l'alliance, parce que Dieu respecte l'alliance. Et l'alliance, la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus a inaugurée par son sang, cette alliance dans laquelle nous sommes, il y a des clauses. Jésus dit que celui qui a ses commandements, c'est celui qui l'aime. Et celui qui l'aime, son Père l'aime. Et que lui-même, Jésus, aime cette personne et se fait connaître à lui. C'est à ce niveau que nous pouvons connaître l'ascension. Ainsi, la mission évangélique La Flamme de Christ entre dans une nouvelle dimension en 2025 car elle célèbre ses 30 années d'existence, mais également elle entame la construction de son temple de Bazonkpa. Une dernière information pour finir, Nado. Une dernière information pour finir, la police républicaine est en deuil après le décès du commissaire Chabi Fidel en charge du commissariat de Ouassa-Penko. Le département de Borgou, le commissariat est bien situé dans le département du Borgou. Ce dernier a succombé dans la matinée du mardi 31 décembre 2024 à une courte maladie. Hospitalisé quelques jours plus tôt pour des problèmes abdominaux, il n'a pas survécu. Le commissaire Chabi Fidel comptait 24 ans de service issus des rangs des 234 anciens chefs de brigade et chefs de brigade adjoints de l'Est-Gendarmerie. Il avait été formé et redéployé en 2023. Son parcours professionnel exemplaire laisse derrière lui, notamment une épouse enceinte et 4
jeunes enfants. Un hommage solennel lui sera rendu, notamment le 1er janvier 2025, dans l'enceinte de la direction départementale de la police républicaine dans le Borgo. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Kanté Amoussou juste après celui-ci pour la définition du jour.